Vous êtes médecin épidémiologiste et coordinateur scientifique à l'INSERM. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Concrètement, est-ce que vous êtes capable de dénoncer l'effet concret d'un éventuel relâchement ? On a besoin en fait ce matin d'une vérité médicale. Se relâcher, c'est dangereux ? Oui, à l'heure actuelle, il ne faut pas encore parler de déconfinement et il faut bien comprendre que le confinement est essentiel pour essayer d'infléchir la courbe qui commence, qui frémit, je dirais, sur le nombre de nouveaux cas, le nombre de nouveaux décès, le nombre d'admissions en réanimation qui est légèrement inférieur sur les jours précédents. Mais c'est vraiment ce moment qui est critique et il faut bien respecter toutes les mesures qui sont mises en place pour justement garder cet espoir et cet infléchissement de la courbe épidémique. Quels effets concrètement, si jamais il y avait un relâchement maintenant, c'est dans 10 jours, dans 2 semaines, on verrait une hausse des contaminations ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a, vous savez, il y a une période d'incubation, donc les effets d'un relâchement pourraient se voir dans les 15 jours à 3 semaines après le relâchement. Ce matin, ce que vous dites aux Français, Éric d'Ortenzio, c'est, permettez-moi, hein, on n'est pas encore à mi-chemin, peut-être pas encore à mi-chemin, et il va falloir se discipliner un peu, c'est comme ça, c'est tout. Exactement, c'est comme ça qu'il faut le dire. On a vu que les beaux jours arrivent, donc il y a des tendances à vouloir sortir un petit peu plus, mais vraiment, on est dans une phase où c'est critique de bien respecter toutes ces mesures. Encore une fois, je le dis parce que on sent déjà un petit effet en tout cas sur les régions les plus touchées de ce confinement, et il ne faudrait pas que les mesures se relâchent et en relançant des foyers épidémiques dans ces régions. L'idée aussi, je vous suis, de ne pas avoir fait tout ça pour rien. Est-ce que vous diriez, Éric d'Ortenzio, qu'on a parlé trop tôt du déconfinement, de son organisation ? Est-ce qu'on a laissé croire que le plus dur était derrière nous ? Alors c'est difficile de ne pas en parler parce qu'en même temps il faut le préparer. Donc évidemment qu'il y a des mesures qui doivent être bien réfléchies. Comment on va faire ce déconfinement, à quel niveau, dans quelle région, quelle population. Donc il faut en parler un petit peu pour le préparer. Mais effectivement, on est toujours dans cette phase de confinement et ça c'est quelque chose qu'il faut bien répéter à la population. D'un mot, Éric d'Ortenzio, et pour terminer, je rappelle que vous êtes épidémiologiste et coordinateur scientifique à l'INSERM. Le fameux pic, la vague qui arrive, on en est où ce matin ? On a l'impression que dans les 2-3 semaines peut-être, on va atteindre ce pic, mais encore une fois, c'est très dépendant de ce qui se passe dans différentes régions. Là, on a des données nationales. On voit que sur les régions les plus touchées, Grand Est, Île-de-France, Hauts-de-France, on commence à avoir un ralentissement, mais ça va dépendre aussi des mouvements de population. Il y a eu ce départ en vacances, il va falloir voir comment les Français se sont déplacés. Donc vraiment, il faut faire attention et regarder les chiffres dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Éric d'Ortenzio, professeur Éric d'Ortenzio, d'avoir été l'invité du journal de